sœurs en Christ, bonsoir. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai compris, que j'ai fini par comprendre, mais qui m'a pris du temps. Donc, bon nombre de personnes autour de moi me demandent ma religion. Tu es de quelle religion? Quelle est ton appartenance chrétienne? Et j'avais du mal à répondre parce que de base, je suis évangélique. J'étais évangélique de base. Et je ne savais pas quoi répondre parce que je ne fréquente plus trop l'église. Je ne fréquente plus l'église. Je me concentre plutôt à construire une relation avec Jésus. Donc, j'ai fini par comprendre que ce que je dois répondre, c'est que j'ai mon identité en Jésus-Christ. En fait, il y a un piège dans les religions. Les religions nous mettent dans des cases. Par exemple, vous dites, je suis catholique, je ne fais pas ci, je fais le signe de croix, je fais chapelet, je prie Marie et tous les saints qui existent. Je suis évangélique, je ne prie pas Marie, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Je suis protestant, je fais ci, je fais ça. C'est qu'on se met dans des cases et on perd du temps sur certaines choses. Je ne vais pas qualifier ces choses de futiles, mais on perd assez de temps sur certains détails qui ne nécessitent pas de prendre autant de notre temps. Normalement, je pense que les églises devaient nous enseigner comment créer une relation avec Dieu. En lieu et place de ça, au lieu de nous mettre directement sur la voie de comment créer une relation avec le Christ, on nous dit, ne fais pas ci, si tu pêches, tu iras en enfer. Quels sont les péchés qui existent? Quelles sont les histoires qui se sont déroulées dans la Bible? On nous réapprend les histoires qu'on avait déjà lues. Bref, beaucoup de choses, on nous bourre le cerveau et on nous automatise, on nous forme à prier telle prière. Par exemple, dans la religion catholique, prier 60 Notre Père ou bien 60 Je vous salue Marie, dis Notre Père. Et puis oui, c'est ça, tu as prié et puis c'est fini. Finalement, qu'est-ce que tu as dit à Dieu, à part la récitation? Dans la religion évangélique, en fait, je ne pointe pas du doigt les religions, je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir une religion, mais je voudrais juste qu'on revienne à l'essentiel, qui est de créer cette relation-là avec Jésus. Et beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre. Par exemple, moi, j'ai vraiment beaucoup galéré avant de créer ma relation parce que je ne savais pas par où commencer. Et je pense que c'est sur ça que les églises doivent se concentrer. Je pense que c'est sur ça que chacun de nous doit se concentrer maintenant. Parce qu'il est encore temps de se rattraper. Il est encore temps de se rattraper. Et je vous le dis sincèrement, l'enlèvement approche. Et ceux qui n'auront pas eu le réflexe là de créer une relation avec Dieu, avec Jésus, Christ qui s'est sacrifié pour nous, et non de perdre le temps à se comporter bien, faire de bonnes actions, etc., etc. Si on ne crée pas cette relation, si vous ne créez pas cette relation, vous savez ce qui vous attend. Je ne le dirai pas moi-même. Vous savez ce qui vous attend. Je suis sincère avec vous, je vous dis la vérité. Christ ne vous reconnaîtra simplement pas. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, vous faites connaissance, mais vous ne développez pas votre relation. Le lendemain, il va dire, ah oui, je connais cette personne, je connais cette fille, je connais cet homme, je l'ai rencontré, je le connais de visage, mais rien ne nous lie, on n'a rien. On n'a rien. Du coup, le salut, il est où? Vous êtes sauvés comment? C'est ça en fait, les églises, c'est comme si ça crée des chrétiens qui n'ont pas de relation avec Christ, des chrétiens qui croient mais qui n'ont pas la relation. Et j'avais dit précédemment que les églises nous apprennent de bons préceptes, etc. Et c'est pas une perte de temps en soi, mais le temps qui y est mis est énorme. D'accord? C'est quasiment toute une vie que les gens mettent là-dedans, sans vraiment comprendre l'essence du Christ, sans vraiment comprendre l'essence de la relation avec Christ. Et ce que je vais vous dire
conclure cette vidéo, c'est que en créant une relation avec Dieu, avec Jésus, naturellement, toutes ces choses qu'on nous apprend à l'église viendront. Tous les fruits de l'esprit se manifesteront par eux-mêmes, sans que vous n'ayez à vous acharner. Parce que là, vous faites les trucs par vous-même, vous vous forcez. Vous vous forcez à jeûner, vous vous forcez à prier chaque jour parce que vous voulez la protection de Dieu. Mais est-ce que vous priez juste parce que vous voulez communiquer avec Jésus? Est-ce que vous priez parce que vous l'aimez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de votre cœur ou c'est juste un protocole? Remettez-vous en question. La fin des temps, nous sommes dedans, nous y sommes. Et Dieu reviendra très bientôt, très prochainement. Très bientôt. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, mais c'est proche. Vous avez encore le temps de revenir à votre Créateur, d'être de vrais adorateurs du Christ. Vous avez encore le temps de vous faire reconnaître par Jésus, de vous garantir une bonne place auprès de lui. Donc, je vous exhorte véritablement à ne plus perdre le temps à vouloir faire les choses par vous-même et de vous créer une relation avec Christ, notamment en cherchant à le connaître, en le cherchant dans le lieu secret, pas en faisant des récitations du matin au soir, pas en traînant un chapelet à réciter les mêmes versets matin, midi, soir. Vous pouvez toujours le faire, mais pensez à créer cette relation-là. Considérez-le comme un ami. Il dit lui-même qu'il est un ami fidèle. Considérez-le comme un ami. Considérez-le comme un frère. Parce que déjà, il dit notre Père. Donc, c'est que nous sommes ses frères. Ne le mettez pas à distance. Ne mettez pas une barrière entre vous. Il veut être votre frère, votre ami, votre confident. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et que Dieu vous bénisse.